Le millionnaire choqué, sauvé par un mendiant noir qui dévoile le sabotage de l'avion. Robert Antoine n'en croyait pas ses yeux. Le ciel, ce soir-là, avait viré au cauchemar total. L'avion privé dans lequel il volait, fierté ultime de sa réussite chez Antunisaire, avait brutalement tangué, craquelé, semblant prêt à s'effondrer en 1000 morceaux au-dessus d'une forêt dense. Une secousse violente, un cri étranglé, et puis le silence, pesant, comme si l'univers retenait son souffle. Il s'était retrouvé projeté hors de la carlingue, tombant lourdement au sol, la tête plongeant dans une boue glissante et froide. La douleur éclatait dans tout son corps, chaque muscle hurlant à l'agonie. Il allait mourir, c'était sûr. Mais c'est alors qu'il aperçut une silhouette se détacher dans la pénombre. Lucas, un gamin maigre, en haillons, la peau luisante de sueur sous la lampe vacillante d'un feu de camp improvisé. Sans réfléchir, Lucas avait bondi, attrapant Robert par le bras, tirant comme un forcené pour l'éloigner d'un nuage de fumée noire qui s'élevait derrière eux. Son souffle était court, haletant, mais son regard brûlait d'une détermination inouïe. « Viens vite !» avait-il lancé, sa voix rude cassant le silence. Ce qui était étrange, presque hallucinant, c'était ce qu'il raconta entre deux halètements. L'avion avait été saboté. Quelqu'un à bord avait trafiqué les circuits. Pas un accident, un sabotage calculé. Robert sentit la bile lui remonter, les mains trembler, le souvenir vivace de sa dernière réunion avec Olivier Fontaine, son associé. L'homme avait ce sourire glacial qui ne trompait personne. Mais pourrait-il vraiment trahir à ce point? Là, sur cette terre glacée, au milieu des arbres tordus, Robert vit le monde différemment. Lucas n'était pas juste un gamin de la rue qu'il avait ignoré pendant des années. Il était peut-être la clé pour arrêter cette trahison, pour sauver Antunisaire. De retour en ville, le nom d'Olivier hantait son esprit. Le doute s'insinuait. Qui pouvait-il vraiment faire confiance maintenant? Chaque visage, chaque mot semblait cacher un poison prêt à exploser. Mais au-delà du choc, une promesse s'imposa. Roder, le roi des affaires, décidait enfin de voir ceux qu'il avait laissés dans l'ombre et d'agir. Il investit dans un centre communautaire pour Lucas et sa mère, Claire, une femme aux mains rugueuses mais au cœur énorme. Ensemble, ils mirent au point un moteur révolutionnaire à base de déchets, prêt à faire sensation à la foire scientifique. Pourtant, au moment où tout semblait prendre un nouveau départ, des secrets éclatèrent, d'anciens dossiers, des preuves oubliées, des messages cachés. Le plan d'Olivier revenait comme un serpent venimeux prêt à tout dévorer. Le centre communautaire, symbole d'espoir, se transforma en champ de bataille. Robert et Olivier s'affrontèrent dans un duel où l'enjeu dépassait largement la réussite d'une entreprise. C'était une lutte pour l'âme même de leur monde. Mais alors que la vérité menaçait de tout faire basculer, une question brûlait les lèvres. Qui tirait finalement les ficelles dans l'ombre? Et surtout, à quel prix? Et, avant qu'on continue cette histoire incroyable, je dois te faire un avertissement important. Beaucoup d'abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans prévenir. Jette un œil rapide au bouton rouge, juste en dessous, pour vérifier que tu es toujours abonné à la chaîne. Je ne veux surtout pas que tu rates le moindre contenu exclusif à venir. Et tant que t'es là, lâche un petit like puissant. Ça m'aide énormément avec l'algorithme. Ah, et dis-moi en commentaire, de quelle ville tu regardes ça? J'adore découvrir chaque personne incroyable qui fait partie de cette communauté. Ta participation fait toute la différence. Alors viens interagir. Robert fixait la nuit étoilée, son cœur battant la chamade. Lucas, à ses côtés, avait les pupilles brillantes d'excitation, impatient de montrer au monde ce qu'ils avaient créé. Le centre communautaire était prêt pour la foire scientifique. L'espoir brillait dans chaque recoin. Mais le passé, sombre et traître,
rôdait toujours dans l'ombre. « Tu es sûr que tout est en ordre ?» demanda Lucas, son ton trahissant une nervosité palpable. « Oui, on a vérifié chaque détail. Ça va le faire, » répondit Robert, bien qu'un frisson inquiétant lui parcourût l'échine. Il se revoyait, échappant à la fumée de l'accident. Le visage glacial d'Olivier le hantant. Était-il vraiment derrière tout ça? Pourquoi cet acharnement? Alors qu'il se dirigeait vers le bâtiment pour préparer la présentation, un cri fendit l'air. Une femme au visage blême jaillit de la foule, le regard affolé. « Vous devez m'écouter, c'est urgent !» cria-t-elle en désignant le ciel. Sans comprendre, Robert leva les yeux. Un drone, immense, noir, survolait la foire, son vrombissement brisant l'atmosphère. Dans sa pénombre menaçante, il semblait une ombre d'apocalypse. L'anxiété s'empara de la foule. Des murmures d'inquiétude enflèrent au fur et à mesure qu'il approchait. Paniqué, Lucas lâcha la main de Robert. « On doit se mettre à l'abri !» cria-t-il. Mais Robert restait cloué sur place. Un mélange de fascination et d'horreur. Soudain, un son strident retentit. Une explosion. Le drone largua un objet sur le centre. Comme au ralenti, Robert vit une petite boîte tomber. L'impact résonna comme un coup de tonnerre. Le sol trembla sous lui. La scène devint chaos. Des cris, des gens qui couraient, dans tous les sangs. Robert se fraya un chemin à travers la foule, les battements de son cœur résonnant contre ses tempes. « Lucas !» hurlait-il, mais sa voix était noyée dans le tumulte. Puis il l'aperçut, assis sur le sol, blême et figé. Il se pencha vers lui. « Qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien ?» Mais Lucas ne répondait pas. Ses yeux fixaient la boîte, terrorisé. « C'est un message », murmura-t-il, une lueur de peur dans son regard. 4 mots étaient inscrits en lettres rouges. « Vous êtes tous perdus. » Robert, en proie à la panique, s'empara de la boîte tremblante. À l'intérieur, un disque dur portant l'inscription « Vérifiez les fichiers ». Son esprit tournait. De quoi s'agissait-il? La révélation d'un complot plus vaste? Des preuves de sabotage? En l'ouvrant, une vidéo commença à se lire. La caméra filmait Olivier, un sourire sournois se dessinant sur ses lèvres. « Vous pensiez pouvoir tourner la page si facilement ?» disait-il, une menace voilée. « Votre échec est notre succès, et ce n'est que le début. » Le cœur de Robert s'arrêta un instant. Tout ce qu'il pensait savoir, tout ce en quoi il avait cru, s'effondrait. Olivier ne l'avait pas trahi pour ses propres intérêts, mais pour quelque chose de bien plus grand. Les larmes d'incompréhension jaillirent des yeux de Lucas, mais il se redressa déterminé. « Qu'allons-nous faire maintenant ?» demanda-t-il, les mains tremblantes. Mais Robert était perdu. La vérité menaçait de les engloutir. À quel prix vaudrait la sécurité de leur monde? Dans cette nuit chaotique, le rêve d'un avenir radieux s'était soudain transformé en cauchemar imminent. Qui ou quoi allait frapper ensuite? Le duo tenait entre ses mains une bombe à retardement, et le temps s'écoulait inexorablement. Robert, le cœur battant, se tenait là, le disque dur mal à l'aise dans ses mains. Lucas, les yeux écarquillés, tremblait à ses côtés. Les mots sur la boîte résonnaient dans son esprit, comme un gong. « Vous êtes tous perdus. » Une vague de désespoir s'abattit sur lui. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une menace ou un avertissement? Tout autour d'eux, la foule était en émoi. Des cris fusaient alors que les gens tentaient de fuir la scène chaotique. Des visages marqués par la terreur, des regards paniqués. Il fallait réagir, mais comment?
On doit trouver un moyen de sortir d'ici, cria Lucas, son souffle court. Mais Robert restait figé, l'esprit en tourbillon. L'image d'Olivier, souriant, le hantait. Qui était-il réellement? Que cachait-il? Une intuition sourde le saisit. Olivier avait toujours eu un plan plus vaste, plus diabolique. Soudain, une lumière vive jaillit des décombres de la boîte explosée. Comme une étoile filante, elle éclaira les visages horrifiés autour d'eux. Le chaos s'arrêta un instant, chaque regard rivé sur le phénomène. Robert plissa les yeux. Ce n'était pas un simple éclat. Quelque chose de plus grand se préparait. Une voix retentit, profonde et autoritaire. « Robert! Lucas !» Une silhouette se fraya un chemin à travers la foule en ruine. C'était Claire, la mère de Lucas, ses traits marqués par l'inquiétude. Elle était plus qu'un simple parent. Elle était celle qui comprenait ce qu'aucun autre n'osait regarder en face. « Il faut partir, maintenant !» s'écria-t-elle, la panique dans la voix. Mais rien ne pouvait empêcher Robert de rester sur place. Son regard se brouilla, et, alors qu'il tentait d'expliquer, il a une autre explosion retentit, plus près cette fois. Ça venait du ciel, le drone. Quelqu'un le contrôlait toujours. Les gens se ruaient vers la sortie, mais à cet instant, une ombre surplomba la scène. Une silhouette fine et haute, élégante, se détacha des décombres. Les murmures se turent. Robert plissa les yeux. C'était Olivier. « Vous pensiez vraiment pouvoir vous en tirer comme ça ?» dit-il, son ton glacial. « Vous avez réveillé des forces que vous ne comprenez pas. » Robert sentit ses entrailles se contracter. Ces mots, il comprenait maintenant. L'entrelacement entre Olivier et le monde, un récit bien plus vaste et complexe qu'il n'avait jamais imaginé. Puis, tout bascula. Lucas, dans un mouvement désespéré, se précipita vers Olivier. « Tu as quelque chose à voir là-dedans, n'est-ce pas ?» Une question chargée de colère. La tension était palpable. Chaque seconde, chaque respiration, une danse sur le fil du rasoir. Olivier éclata de rire, un son glacial qui fit frissonner Robert. « Si tu savais, Lucas, écoute-moi, tu es plus qu'un simple gamin des rues. Tu es crucial dans le plan. » Avant qu'il ne puisse finir, un cri déchira l'air. Quelqu'un venait de tomber. Un éclat de verre brillait sur le sol, et la silhouette de Claire tremblait, les yeux écarquillés. Au moment où Robert retourna son regard vers elle, il vit le sang couler de son bras, une coupure béante, la preuve d'un danger inconnu. L'horreur s'empara de lui, le visage baigné d'angoisse. Non, non, Claire. L'espace d'un instant, le temps sembla s'arrêter. Les ruines de son monde balbutiaient dans des cris et des regards. Mais Olivier ne broncha pas. Au contraire, il s'approcha, une lueur perverse dans les yeux. « Je vous ai prévenu. Tout cela était inévitable. » Une réalisation glaçante frappa Robert. Chaque mot, chaque geste, chaque épreuve était orchestré. Olivier n'était pas qu'un traître. Il était un marionnettiste, tirant les ficelles d'une machination bien plus vaste. Les murs de son existence s'effondraient autour de lui. « Quoi qu'il arrive, nous ne nous laisserons pas faire », lança Lucas, la voix tremblante mais déterminée. Mais alors qu'il parlait, un autre léger vrondissement se fit entendre au-dessus d'eux. Robert leva les yeux et, dans un mouvement de terreur, réalisa que le drone revenait, armé et déterminé à écraser tout ce qu'ils avaient essayé de bâtir. Contre la tempête qui approchait, Robert se tenait fermement. Une dernière pensée le hantait. Qui allez-vous vraiment être, maintenant que l'obscurité se rapprochait à grands pas? Robert, le cœur battant, se tenait là, le disque dur mal à l'aise dans ses mains. Lucas, les yeux écarquillés, tremblait à ses côtés. Les mots sur la boîte résonnaient dans son esprit comme un gong.
Vous êtes tous perdus. Une vague de désespoir s'abattit sur lui. Qu'est-ce que cela signifiait? Était-ce une menace ou un avertissement? Tout autour d'eux, la foule était en émoi. Des cris fusaient alors que les gens tentaient de fuir la scène chaotique. Des visages marqués par la terreur. Des regards paniqués. Il fallait réagir. Mais comment? On doit trouver un moyen de sortir d'ici, cria Lucas, son souffle court. Mais Robert restait figé, l'esprit en tourbillon. L'image d'Olivier, souriant, le hantait. Qui était-il réellement? Que cachait-il? Une intuition sourde le saisit. Olivier avait toujours eu un plan plus vaste, plus diabolique. Alors qu'ils essayaient de s'extirper de la foule, une ombre passa brusquement au-dessus d'eux. Robert leva les yeux, son cœur faisant un bond dans sa poitrine. Le drone s'approchait à toute vitesse, son vrombissement résonnant comme une sirène de mort. Mais au lieu de s'envoler dans le ciel, il piqua tout droit vers le sol, droit sur Lucas. Lucas tremblait, n'osant pas bouger, son regard figé sur l'engin qui fondait sur lui. « Lucas, move !» hurla Robert. Mais il était trop tard. Comme une bête prête à frapper, le drone explosa juste au-dessus d'eux. Un choc brutal, une lumière aveuglante. Robert fut projeté au sol, son corps heurtant violemment. Le béton, le bruit assourdissant résonnait dans ses oreilles. Quand la poussière se dissipa, il mit quelques secondes à comprendre la scène qui l'entourait. Des cris, des pleurs, le son de la peur remplissait l'air. Une demi-douzaine de personnes gisaient par terre, blessées ou immobilisées, tandis que Lucas n'était pas visible. La réalité le frappa comme un coup de poing. Dans sa panique, il chercha son ami. « Lucas !» cria-t-il, sa voix s'étranglant dans sa gorge. Puis il aperçut enfin Lucas, non loin, mais figé, un regard absent, perdu. Tout autour, le chaos régnait. L'odeur âcre de la fumée se mêlait à celle du sang. Robert sentit les larmes lui monter aux yeux. « Lucas, réveille-toi !» Il se précipita vers lui, mais ce qu'il vit le pétrifia. Lucas était inconscient, une coupure profonde sur son front, un flot de sang s'écoulant sur son visage. Mais avant qu'il ne puisse agir, une silhouette se détacha de derrière les débris. C'était Olivier, souriant toujours, bien que son visage soit illuminé par une lueur sinistre. « Quelle belle scène, n'est-ce pas ?» lança-t-il avec un rire froid. Robert sentit son ventre se nouer de rage. « Qu'est-ce que tu fais ici, espèce de monstre ?» crièrent les gens autour. Mais il n'y avait qu'Olivier dans son champ de vision. « Ne t'inquiète pas pour lui, il n'est qu'un pion dans ma partie. » Sa voix était mielleuse, décadente. « Tu vois, ce n'était pas juste une simple vengeance, Robert. C'était un test pour voir si tu es digne de ce que tu cherches. » Robert, le souffle coupé, comprit alors. C'était un jeu pour Olivier. « Tu as saboté l'avion parce que tu voulais que je découvre ta véritable nature ?» Le monde autour de lui s'effondrait. Lucas, sa mère, tous ces gens innocents subissaient les conséquences de ses machinations. Olivier se pencha, son sourire s'élargissant. « Plus que ça, mon ami. Je suis ici pour te révéler un secret. » Il s'approcha encore, sa voix basse. « Tu n'es pas celui que tu pensais être. » Des palpitations martelaient la tête de Robert. Qu'entendait-il par là? Tout à coup, une autre explosion retentit au fond de la foire. Un cri déchira. L'air vif. Robert pivota, l'esprit embrumé par la peur. Il n'était plus question que du sabotage, mais d'un plan obscur bien plus complexe. Dans la confusion, une silhouette se dessina. Une femme. Robert plissa les yeux. C'était Claire, la mère de Lucas.
Elle émergea des décombres, le visage blême. « Non, ne le crois pas, Robert !» hurla-t-elle. « Olivier, il sait qui tu es vraiment. » Les battements de Robert s'accélérèrent. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il perçait du quotidien, s'écroulait lentement. « Quoi? Mais de quoi parles-tu » cria-t-il, pris au piège entre les sentiments de loyauté et les révélations. Le sol tremblait sous ses pieds. La vérité, douce amère, menaçait de l'engloutir. Pourquoi Claire savait-elle quelque chose qu'il ignorait? Encore? Le doute, la confusion, tout cela l'emportait. Qui était vraiment Olivier? Et qui était-il? Robert, secoué, chercha Lucas maintenant. Le moment était grave. Tout s'était perdu, entre l'angoisse et la trahison. La tempête de révélation ne faisait que commencer. Robert ne savait plus où donner de la tête. Les cris de désespoir résonnaient encore dans ses oreilles, tandis qu'il tentait d'absorber les paroles de Claire. « Olivier, il sait qui tu es vraiment. » Le dernier mot, vraiment, le hantait déjà. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait savoir, se fissurait sur le fil de ses révélations. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» s'écria-t-il, de plus en plus désespéré. Mais Olivier, doté d'une confiance sinistre, riait doucement, comme s'il assistait à la plus belle des comédies. « Tu es bien naïf, Robert. En croyant pouvoir distiller la lumière autour de toi, tu as omis de regarder derrière les ténèbres. » Tout se bousculait dans l'esprit de Robert. Il ne pouvait pas laisser Olivier, ce monstre manipulant leur vie, prendre le dessus. « Je ne te laisserai pas détruire Lucas ou qui que ce soit d'autre. » Le désespoir le rendait plus fort, mais Olivier, lui, restait impassible. Puis, soudain, un craquement sourd fit grimacer la terre, suivi d'un tumulte de cris de la foule. Les yeux rivés vers le ciel, Robert et Lucas virent le drone. Retour imprévu, s'approchait encore. L'anxiété grimpa d'un cran. Olivier, avec un sourire ironique, se mit à applaudir. « Bien joué, Robert. Mais regardons ce que le destin vous réserve. » Une lumière aveuglante éclata, lançant une ombre massive sur le sol. Le drone, comme une bête féroce aveuglée par le feu, lâcha une autre boîte. Mais cette fois-ci, le choc ne fut pas simplement sonnant. Une onde de choc balaya l'espace, faisant trembler le sol. Le bruit de la détonation se mélangea aux cris, soulevant Robert à nouveau. Le chaos était devenu une scène d'apocalypse. Il se retrouva par terre, la tête lui tournant. Les visages environnants s'embrouillaient, mais une silhouette proche en particulier l'obsédait. Lucas, inconscient, s'était effondré sur le côté. « Lucas !» hurla Robert, se précipitant vers son ami. Ses mains tremblaient alors qu'il tentait de le secouer doucement. Mais Lucas ne réagissait pas. La douleur dans sa poitrine le serrait de plus en plus. Mais alors, un glissement inattendu de la réalité se produisit. Au-dessus des décombres, une silhouette familière apparut. Non pas Olivier, mais un autre spectre du passé. C'était Olivier Fontaine dans un ensemble noir, son expression défiante à quelques pas de lui, tandis qu'un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années se tenait à côté de lui. Une femme qu'il avait perdue dans les méandres du temps, sa sœur, Juliette. Quoi, Juliette? La voix de Robert était faible, pleine d'incrédulité. Ses yeux scrutaient son visage, cherchant des réponses, mais elle ne parlait pas. Au contraire, elle se tenait là, observant la scène avec une intensité déconcertante, une légère moue sur ses lèvres. « Tu es enfin de retour. Quel drame tu as orchestré, grand frère !» Sa voix était chargée d'émotion, mais une froideur émanait de son ton. C'était un mélange de trahison et de chagrin. Tout en elle, Robert sentait qu'elle portait des secrets qui menaçaient de les engloutir tous.
L'atmosphère devenait lourde. Les éclats de lumière du drone créaient une ambiance quasi surréaliste, tandis que les visages des autres demeuraient hagards, emportés par la frayeur. « Tu savais » balbutia-t-il, sentant une douleur sourde s'insinuer en lui. Juliette hocha la tête, mais sans compassion. « Oh Robert, ce que tu vois ici n'est qu'un jeu pour élargir la vérité, pas celle que tu voulais entendre. » C'était comme si la terre s'écroulait autour de lui. Les révélations allaient plus loin que tout ce qu'il avait imaginé. Ses souvenirs avec Juliette, leur enfance, son départ soudain pour une vie qu'il n'avait jamais comprise. Tout cela prenait un sens terrifiant. Robert, déboussolé, regarda Olivier. « Que sais-tu de ça ?» Le sourire d'Olivier s'intensifia, comme s'il avait enfin réussi à piéger une proie. « C'est simple, Robert, ta sœur est liée à notre plan. » Les mots d'Olivier résonnèrent comme des coups de tonnerre. Lucas, toujours inerte, était dans une brume entre la vie et la mort. Robert avait l'impression de suffoquer. Ses choix, ses luttes, avaient-elles toutes été futiles? Alors que les larmes lui montaient aux yeux, un nouvel éclat lumineux surgit. « Ne soyez pas si affligés !» cria Olivier, plissant les yeux. Le drone, bien plus qu'un simple engin, était porteur de secrets encore plus sombres. Et dans ce moment de tension hyper tendue, Robert réalisa qu'il était piégé non seulement par des machinations de trahison, mais aussi par un lien sanguin qu'il n'avait jamais vu venir. La lutte pour la vérité, pour sauver Lucas, prenait une tournure inattendue et tragique. « Qu'est-ce que tu es vraiment, Juliette ?» balbutia Robert, le souffle cassé. Ces mots filtraient la réalité, mais la réponse allait transformer tout ce qu'il croyait savoir, et avec eux, tous ceux qui l'entouraient. Robert ne savait plus où donner de la tête. Les cris des blessés résonnaient dans ses oreilles, tandis qu'il tentait de digérer les paroles de Claire. « Olivier, il sait qui tu es vraiment !» Ce dernier mot, « vraiment », filait comme un éclair dans son esprit. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait savoir, se fissurait lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-il, la voix nouée par l'anxiété. David, le visage de la trahison, restait rivé sur eux, un délice sinistre dans ses yeux. Robert se sentait piégé, enfermé dans un cauchemar dont il ne pouvait s'échapper. Il avait pensé connaître ce monde, mais maintenant, il réalisait qu'il n'était qu'une marionnette dans un jeu qui le dépassait. « Tu as été élevé dans l'ignorance, Robert. » Juliette s'avança, l'air déterminé, mais la peur dans ses yeux était palpable. « Tu es plus qu'un simple homme d'affaires. Ta vraie identité pourrait bien changer l'équilibre du pouvoir. » En entendant cela, le cœur de Robert sombra. Une vérité écrasante sur ses origines. Les battements de son cœur résonnaient au loin, comme un tambour avertissant d'un désastre imminent. Claire se tenait toujours là, le visage blême, cherchant son soutien. Mais elle ne savait pas tout, pas les raisons qui avaient conduit à cet instant tragique. Puis, une lumière éclatante surgit du ciel, attirant l'attention de la foule. Le drone. Il revenait, mais cette fois, il semblait plus gros, plus menaçant. Chaque battement d'aile évoquait un froid glacé dans l'air. Robert leva les yeux et comprit que le véritable danger se profilait à l'horizon. Lorsqu'il entendit un vrombissement sourd, un sentiment de déjà-vu l'envahit. C'était une répétition insupportable de ses pires cauchemars. « Attention !» hurla-t-il. Mais le cri fut englouti par le chaos ambiant. Avant qu'il ait le temps de réfléchir, le drone lâcha une autre boîte, et cette fois, le choc qu'elle provoqua fut dévastateur. L'explosion illumina la nuit comme un feu d'artifice mortel. Des cris de terreur et de douleur fendirent l'air. La foule se dispersait dans toutes les directions. Les visages marqués par la panique. Robert se retrouva à terre, la tête tournante. Le sol vibrait encore sous le poids de l'explosion. « Lucas !»
hurlait-il, fou de terreur. Mais Lucas demeurait étendu, inconscient, la tête ensanglantée. La douleur aiguë de voir son ami si vulnérable l'assaillait. Dans l'affolement ambiant, un murmure semblable. Un sifflement fit plier ses oreilles. Au milieu de la fumée et des cendres, se tenait une silhouette qui s'élevait, dominant la scène. C'était une femme, mais pas n'importe quelle femme. Une femme qu'il avait crue morte depuis des années. Sa mère. Sa présence éclairait le chaos comme un phare. « Robert, je sais que tu es perdu. » Sa voix était un mélange de chaleur et d'autorité. Robert sentit une boule lui serrer la gorge, ne pouvant assimiler l'ampleur de ce qui se présentait. C'était plus que cela. Le regard de sa mère était troublé, comme si elle savait quelque chose qu'elle ne pouvait pas dire. « Qu'est-ce que tu fais ici? Et pourquoi n'as-tu jamais dit la vérité ?» Les mots craquaient dans ses lèvres. La colère et la douleur se mêlaient. « Chut, écoute-moi !» Elle se pencha, le souffle court, ses yeux cherchant les siens. « Ce que tu penses savoir de ta famille est une illusion. Le pouvoir, Robert, on ne le prend pas, on le tisse dans l'ombre. » Tout vacilla. La révélation menaçait d'exposer un réseau de mensonges enfouis depuis trop longtemps. Mais il n'y avait plus de temps. Le drone, à nouveau, vibra au-dessus d'eux. Et alors qu'il se tournait pour l'éviter, un cri venait de derrière lui. Un second drone surgit dans le ciel. Un autre appareil de destruction. Mais celui-ci portait une inscription familière. Un symbole qu'il avait vu des années auparavant. « Non, cela ne peut pas être », murmura Robert alors que le choc de la révélation s'abattait sur lui avec une force inouïe. C'était un symbole qu'il n'avait pas revu depuis la disparition de son père. L'angoisse se mua en épouvante. Ses parents, tous deux pris dans une toile d'intrigue qu'il n'était pas prêt à déchiffrer. Les piliers de son existence vacillaient, et il pouvait sentir le sol glisser sous ses pieds. Le drone s'apprêtait à lâcher autre chose. Mais Keb, la réponse se faisait attendre. Chaque visage autour de lui, marqué par la terreur, lui demandait ce qu'il savait véritablement. Une atmosphère pesante, dense de secrets et de mystères, les enveloppa. Robert savait qu'il n'avait plus le choix. L'angoisse mélangée à une détermination brûlante se frayait un chemin entre ses doutes. Tout ce qu'il croyait savoir allait se heurter à la réalité. Et il était sur le point d'en découvrir les conséquences. Cette nuit-là, tout changerait. Mais à quel prix? Robert ne savait plus où donner de la tête. Les cris des blessés résonnaient dans ses oreilles, alors qu'il tentait de digérer les paroles de Claire. « Olivier, il sait qui tu es vraiment. » Ce dernier mot, « vraiment », résonnait comme un coup de tonnerre, ébranlant ses certitudes. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait savoir se fissurait. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» balbutia-t-il, la voix nouée par l'anxiété. Le cœur lui battait la chamade. Olivier, jouant les marionnettistes avec talent, gardait son sourire sinistre. Chaque seconde qui passait tirait Robert un peu plus dans un gouffre d'incertitude. Il pouvait sentir le regard de Lucas, inconscient, peser sur lui, l'appelant à l'aide. « Tu es plus qu'un simple homme d'affaires. Ta vraie identité t'aurait bien changé l'équilibre du pouvoir. » Juliette, la sœur qu'il n'avait pas vue depuis des années, se tenait là, après toutes ces révélations, sa présence électrisante chargée de mystère. Le sol sous ses pieds semblait se dérober. Tout à coup, une lumière vive jaillit du ciel. Le drone. Il revenait. Le cœur de Robert s'emballa. Il savait, il sentait que quelque chose de terrible était sur le point de se produire. Ce n'était pas simplement un appareil. C'était l'ultime symbole d'une menace qui pesait sur eux tous. « Non, cela ne peut pas être », murmura Robert, terrifié par l'idée que tout cela ne soit qu'un manipulateur du destin. Mais, au lieu de se désintéresser, la silhouette au-dessus d'eux s'approchait,
menaçante. Le drone, dans des cercles de plus en plus serrés, était prêt à frapper. L'instant était parfait pour un coup fatal. Une explosion. Le monde autour d'eux se transforma en chaos. Robert, projeté au sol, entendit des cris, des hurlements, un bruit sourd résonnant dans sa tête. Il se redressa difficilement, cherchant Lucas à travers la poussière et la fumée. Tout se brouillait, une scène de désastre d'un film d'horreur. « Lucas !» cria-t-il, désespéré. C'était alors qu'il vit quelque chose qui lui fit froid dans le dos. Non loin, une autre silhouette, claire, du sang sur les mains, une expression d'angoisse sur le visage. Mais ce n'était pas tout. Elle tenait un objet brillant, circulaire, qui étincelait sinistrement dans la lumière de l'explosion. Un disque, celui qu'il avait vu sur le disque dur tout à l'heure. Le véritable lien avec cette véritable toile d'araignée de secret. « Qu'est-ce que tu as fait ?» hurla Robert, son cœur battant plus vite. Claire ne répondit pas. Au lieu de cela, elle observa Olivier, une lueur de défi dans ses yeux. Une tension palpable s'installait. Puis, dans un geste brusque, elle tourna le disque vers Robert. « Tu dois savoir !» Sa voix tremblait, mais son regard était déterminé. D'un coup, tout son être, chargé de secrets, enveloppa la scène dans une atmosphère électrique. « Savais-tu que j'ai toujours été là, observant, attendant le bon moment ?» demanda Olivier, sa voix suave comme du poison. Robert leva les yeux vers lui, son esprit bouillonnant. Cette affaire était bien plus complexe que prévu. « Tu es un joueur dans un jeu que tu ne comprends pas, Robert », s'exclama Olivier, un sourire sardonique sur les lèvres. Mais alors, dans un instant de pure horreur, la silhouette de Juliette se mit à trembler, les yeux ouverts, révélant une lueur inexplicable. Les battements de cœur de Robert tambourinaient dans sa poitrine. Elle se tenait là, devant tout le monde, mais son visage était maintenant entouré d'une énergie. Le regard de Juliette se changea, sa peau semblait changer de couleur. En un instant, elle vacilla. « Je ne peux pas !» murmura-t-elle, avant de lever la main et de pointer vers Olivier. « C'est lui. Il a toujours été le maître de tout cela. » Chaque mot, chaque geste, chaque souffle d'elle résonna comme un avertissement. Robert, paralysé, réalisait que la véritable révélation ne faisait que commencer. Olivier, avec son rire diabolique, pouvait bien avoir des cartes cachées qu'il n'aurait jamais soupçonnées. Juliette s'effondra alors, et ce fut le choc le plus intense. Tous se figèrent, Claire, Lucas et tous les autres. La vérité n'allait pas seulement bouleverser leur vie. Elle fermait également un chapitre sur le passé qui semblait désormais bien plus tordu qu'on ne pouvait l'imaginer. Les cris résonnaient, la confusion se créait, mais dans le regard de Robert, une lueur d'espoir brillait. Qui était vraiment Olivier? Quelle avait été son influence sur sa famille, sur Juliette et sur lui-même? La tempête qui grondait dans son esprit ne demanderait qu'un élan pour tout détruire. Et dans ce moment de vertige, il se demanda ce qu'ils allaient devenir. La réponse restait dans l'air, suspendue, comme une promesse de chaos à venir. Qui va s'en sortir vivant de toute cette folie? Robert ne savait plus où donner de la tête. Les cris des blessés résonnaient dans ses oreilles, alors qu'il tentait de digérer les paroles de Claire. « Olivier, il sait qui tu es, vraiment. » Ce dernier mot, « vraiment », lui fenda le cœur. Tout ce qu'il avait construit, tout ce qu'il croyait savoir, se fissurait. Quand Juliette murmura que les secrets de sa famille étaient plus sombres qu'il ne l'avait jamais pensé, une partie de lui, en proie à la panique, s'accrochait à l'espoir. Mais l'autre était paralysé par la peur.
Il ne pouvait s'empêcher de ressentir une profonde trahison. Le moment était chargé de tension. Chaque seconde pesait comme une éternité. Puis, comme si le ciel se vidait de toutes ses couleurs, le drone sombra dans le noir. La lumière aveuglante, qui venait de faire émerger la vérité, s'éteignait lentement. Robert leva les yeux, sourcils froncés. Olivier continuait de sourire, mais quelque chose dans son regard avait changé. Une lueur de défi, une ombre de déception. « Juliette, attends !» cria-t-il, mais un bruit assourdissant se fit entendre. Le drone vibra encore plus fort, comme un animal prêt à attaquer. Une explosion déchira l'air, jetant des débris partout. Robert se courba instinctivement, mais tout s'écroula autour de lui. Il se releva lentement, le souffle court, cherchant Lucas, puis Claire. Mais tout autour de lui, le chaos régnait. Des silhouettes couraient dans tous les sens, des cris stridents perçaient le tumulte. C'était la panique totale. La foule essayait d'échapper à l'inévitable, mais Robert était figé. Un brusque mouvement dans la fumée attira son attention. Quelqu'un luttait. Lucas. Il était là, mais visiblement blessé, tandis qu'Olivier, du coin de l'œil, observait la scène avec un rictus satisfait. Le cœur de Robert se serra. Ce n'était pas que lui et Olivier faisaient face à un ennemi commun. Non, c'était un jeu cruel auquel il n'était qu'un pion. « Robert !» La voix de Lucas perça la confusion. Il se tenait là, la main sur le front, mais soudain, son regard se fit plus vif. « Regarde !» Il pointa au-dessus de lui. Un second drone, plus gros et impressionnant, approchait, cette fois porteur d'une mystérieuse boîte rouge. Non, pas encore. Robert ne pouvait pas y croire. Pas encore un coup de plus. Cette boîte ne pouvait signifier qu'une seule chose. Ils étaient tous piégés. Mais Olivier, lui, souriait de plus belle. Que cachait-il encore? Tout à coup, la boîte s'ouvrit, libérant une lumière éblouissante. Et là, un cri déchira le ciel. C'était Juliette. Elle qui s'était toujours tenue à l'écart, était là au centre de la tempête, le visage blême, comme si le monde entier s'effondrait sur elle. « C'est à cause de moi !» hurla-t-elle. Chaque mot vibrait d'une énergie noire. « Je suis la clé !» La déclaration retentit comme un coup de tonnerre. Le choc traversa Robert comme un éclair. Qu'est-ce que cela voulait dire? Pourquoi elle? Les regards des autres se rivèrent sur elle, accablés. Ce qu'elle venait de dire remettait en question tout ce qu'ils avaient cru savoir. « Julie, arrête !» murmura Claire, mais son regard en disait long. Si Juliette était la clé, alors cela voulait dire qu'elle avait des secrets encore plus profonds, des liens qu'il n'avait jamais envisagés. « Je dois le dire, il le faut !» s'écria Juliette, agitant les mains, prise dans un tourbillon de désespoir. Le bruit du drone continua d'envelopper la scène, mais Robert ressentait maintenant une tension insupportable. Le temps semblait s'arrêter. La vérité, telle une tsunami, était sur le point d'éclater. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, une détonation retentit, suivie d'un intense éclair de lumière. Le drone explosa dans un fracas de métal et de flammes. Les cris de terreur remplirent l'air. Mais au milieu du chaos, un nouveau drame se dévoila. Robert tomba au sol, impuissant. Lorsque la poussière retomba, il reconnut l'odeur du brûlé. Mais ce n'était pas tout. À travers les décombres, il aperçut quelque chose d'inattendu. Une silhouette, une couverture beige, un souffle. Mais c'était impossible. Claire s'était précipitée vers lui, mais il était trop tard. Le souffle s'éteignit sous les débris, et quelque chose de plus sinistre que tout ce qu'il avait imaginé l'assaillit. « Non, non, non !» cria-t-il. Les larmes lui montèrent aux yeux, et la réalité s'effondrait sous le poids de son désespoir.
les révélations de Juliette, les secrets d'Olivier, tout cela le mena à un précipice. Qui était son véritable ennemi? Qui avait trahi qui? Et surtout, que s'était-il vraiment passé au sein de sa famille? Tout cela, en cet instant, restait un mystère. Le chaos se dissipa lentement, mais un dernier écho de vérité résonnait en lui. Qui était vraiment la clé de ce labyrinthe de souffrance? Le doute, le choc et la douleur se mêlaient dans son cœur, dessine un tableau dont le dénouement ne serait pas qu'un simple retour à la normalité. La quête de réponse n'était pas à ses pieds, elle était ancrée au plus profond de son être. Robert ne savait plus où donner de la tête. Les cris des blessés l'entouraient, chaque note de désespoir lui déchirait le cœur. Lucas était étendu sur le sol, inconscient, et Claire, le visage blême, brandissait un objet brillant qui pulsait dans ses mains. Un frisson d'angoisse l'envahit. C'était une terrible vérité. La vie qu'il pensait comprendre était en train de s'effondrer. « Lucas !» cria-t-il. Mais le chaos était tel que sa voix se noyait dans le tumulte ambiant. Olivier se tenait là, son sourire sardonique, toujours en place, comme s'il savourait le désespoir qui l'entourait. Robert le dévisagea, furieux. Tout à coup, une explosion résonna. Les débris volèrent dans toutes les directions. Une vague de chaleur le frappa de plein fouet. Robert s'écroula au sol, protégé par une impulsion instinctive. Quand il rouvrit les yeux, le monde autour de lui était méconnaissable, enfumé et chaotique. Un grognement sourd, une silhouette se déplaçait dans la fumée. Était-ce Lucas? Robert se leva, cherchant désespérément son ami. La douleur au fond de son ventre se mêlait à la peur. Autour de lui, les cris résonnaient comme une symphonie tragique. Puis un éclat de lumière l'aveugla. Le drone était là, surplombant la scène. Sa forme massive projetait une ombre oppressante. Robert se mit à crier, mais aucun son ne sortait. La peur le paralysait. Le drone s'approcha et à l'intérieur de sa carlingue, une voix électronique se mit à rugir. Une voix familière qui fit un bond dans sa poitrine. « Robert, c'est moi !» Il blêmit. C'était la voix de Juliette. Mais comment était-ce possible? Comment avait-elle pris le contrôle? La réalité basculait sous ses pieds. « Je vais te révéler la vérité », ajouta-t-elle, alors qu'un écran holographique s'activa, projetant des images de Robert et de leur enfance. Chaque sourire, chaque anniversaire défilait devant lui. Mais quelque chose clochait. Les visages de ses parents s'assombrissaient. Puis l'image s'interrompit. « Ils m'ont menti, Robert. Ils ont toujours su. » Sa main trembla, et un frisson inexorable s'empara de lui. Ses parents lui avaient caché quelque chose d'immense, d'immuable. La colère, le désespoir, la trahison s'entremêlaient. Il fronça les sourcils. Qu'est-ce qu'elle essayait de dire? « Je suis ta sœur pour de vrai. » Mais sa voix était maintenant éraillée, désespérée. « Il y a plus. Tu es le fils du grand chef d'un cartel puissant. Ta vie, tout cela est un mensonge. » Les mots le frappèrent comme des vagues de froid. Un cartel, lui, Robert, le symbole du succès honnête, lié à une organisation criminelle? C'était trop. « Pas ça, pas ça !» hurla-t-il, comprenant que rien ne serait jamais plus pareil. « Mes parents, seuls les plus forts survivent, » continua-t-elle, visage blême, le regard presque suppliant. « Ils t'ont caché la vérité pour te protéger, mais elle vient de revenir. » Tout à coup, une détonation retentit. Le drone éclata dans un fracas monumental. Débris et flammes jonchèrent le sol et Robert eut à peine le temps d'esquiver. Sa mère se tenait là, face à lui, une larme coulant le long de sa joue. « Robert, écoute-moi, » dit-elle d'une voix éraillée. « Nous avons fait tout cela pour que tu ne sois jamais impliqué. Mais il semble que tout ait explosé. » Et c'était vrai.
Tout s'était effondré. Chaque secret, chaque ombre qui flottait au-dessus de sa vie était maintenant révélée. Au milieu de ce désastre, une seule pensée tourbillonnait dans son esprit. Il devait se battre, mais contre quoi? Contre qui? La vie qu'il avait menée était une façade, un mensonge qui l'avait enfermé. Le sol vibrait encore sous ses pieds, et Robert réalisa qu'il était au bord d'un abîme de vérité. Les cris se muaient en murmures. La foule était devenue une vague dense de silhouettes indistinctes. Le passé s'effaçait avec chaque battement de son cœur. « Robert, toutes ces personnes, » murmura Claire, sa voix brisée. « Mais à quoi cela servait-il? Serait-ce trop tard ?» Un fracas résonna encore, et Robert se retourna, prêt à se faire face à tout danger. Mais alors une silhouette se leva de la fumée, une silhouette sombre. C'était Olivier, son regard glacial injecté d'une détermination effrayante. « Tu pensais vraiment comprendre qui tu es ?» Sa voix était maintenant tranchant comme un rasoir. « Bienvenue dans la vraie famille, Robert. » Les battements de son cœur s'accéléraient. C'était un affrontement qui changerait tout. Les révélations de Juliette et la menace d'Olivier se rejoignaient dans un crescendo catastrophe. Robert se tenait désormais au bord d'un précipice, non seulement de mort, mais de toute une vie qu'il ne connaissait plus. Qui régnait vraiment sur son existence? Qui dans cet univers cachait la clé de son destin? Robert se tenait là, le cœur battant, regardant le chaos s'abattre autour de lui. Chaque explosion, chaque cri, chaque silhouette figurait une danse macabre. La poussière, un brouillard opaque, rendait difficile de discerner le vrai du faux. Il sentait le poids des vérités révélées. Juliette, Olivier, le cartel, sa propre identité. C'était trop. Tout cela était écrasant. « Non !» hurla-t-il, une rage sourde prenant le pas sur la panique. Il se tourna vers Olivier, dont le sourire narquois trahissait son plaisir à observer cette tragédie. « Tu penses pouvoir m'intimider? Je ne suis pas ce que tu crois. » Olivier plissa les yeux. « Ah, splendidement rebelle, mais tu es encore dans l'ignorance. Ne vois-tu pas que chaque mot que tu prononces te tire vers l'abîme ?» Robert sentit la stère de son passé l'envelopper, l'étouffer. Il savait qu'il devait sauver Lucas et mettre un terme à cette mascarade. Prenant une profonde inspiration, il s'approcha de Juliette, qui s'était redressée, déterminée. « Regarde ce que nous sommes devenus, » murmura-t-elle. Des larmes coulaient sur ses joues. « Tout ça à cause de secrets. Mais ensemble, on peut mettre fin à tout ça. » Il hocha la tête. « Oui, ensemble. Sinon, tout le monde va souffrir. » Le bruit du drone s'intensifia, une ombre menaçante dans le ciel, promettant un autre désastre. Robert leva les yeux, mais il ne pouvait pas céder à la peur. « Juliette, prends Lucas, va te mettre à l'abri, » ordonna-t-il, sa voix résonnant dans le tumulte. Elle ne broncha pas et s'élança vers son ami, qui était toujours inconscient sur le sol. Tout à coup, la silhouette d'Olivier se projeta entre eux. « Tu es bien naïf, Robert, » lança-t-il avec un sourire cruel. « Tu crois pouvoir tout sauver. »« Je ne suis pas seul, » répondit Robert, une détermination nouvelle dans la voix. « Je ne te laisserai pas détruire ce qu'il reste de mon monde. » Il fondit sur Olivier, une vague de colère redoublée. Leurs corps s'agrippèrent, se battant dans une lutte où chacun voulait prendre le contrôle. Mais au moment où Robert se sentait sur le point de l'emporter, une explosion de lumière illumina toute la scène. Les deux hommes tombèrent à terre, le souffle coupé. Alors que la poussière se dissipait, Robert se redressa, voyant Juliette debout, tenant le disque qu'elle avait trouvé. La lumière émanait d'elle, une étincelle d'espoir au milieu de l'obscurité. « Regarde, Robert, c'est la vérité !» cria-t-elle, sa voix vibrante d'énergie. Les images sur le disque diffusèrent une série de révélations. Des liens entre Olivier et le cartel, des preuves de trahison, des visages qu'il avait perdus.
Cela révélait la vraie nature des menaces qui pesaient sur eux. Olivier, déstabilisé par cette tournure, recula. Le contrôle lui échappait. Robert, profitant de ce moment, précipita son corps vers Olivier. « Tu perds !» s'écria-t-il, avant d'envoyer un puissant coup qui fit tomber Olivier au sol, son plan s'effondrant avec lui. Le drone, prenant une trajectoire irrégulière, grinçait sous la pression. Chaque instant, Robert sentait la victoire lui échapper. Mais l'énergie de Juliette alimentait son combat. Ensemble, ils réussirent à désactiver le drone, une explosion finale balayant le reste du chaos, libérant la scène de cette tyrannie. Les regards s'abaissèrent alors sur Olivier, étendu sur le sol, le visage sombré dans la désillusion. « Tu n'as pas gagné », murmura-t-il, la voix faible mais chargée de défi. « Non, mais il est temps que tout cela s'arrête », lui répondit Robert, le regard déterminé. Il se leva, se tournant vers Juliette, découvrant une force inattendue dans sa sœur qu'il croyait avoir perdue. Tout en sortant, les visages d'une foule abattue les remercièrent silencieusement. Claire, Lucas et même d'autres membres de la communauté étaient là, croyant désormais en un avenir où les secrets ne les emprisonneraient plus. Alors que le soleil se levait, peignant l'horizon de couleurs éclatantes, Robert comprit que la lutte contre les ombres ne faisait que commencer. Chaque combat, chaque choix façonnait leur destin. Les cicatrices resteraient, mais les liens entretenus les rendraient plus forts. La promesse d'une renaissance, d'une vérité libératrice, se dessinait au loin. Et toi, maintenant que tout cela est terminé, une question brûle les lèvres. Es-tu prêt à plonger avec nous dans la suite de cette aventure? Abonne-toi immédiatement à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines histoires. Éclate le bouton like maintenant pour nourrir l'algorithme et aide-nous à grandir ensemble. Inonde cette section des commentaires avec tes réactions et théories sur la fin. Partage instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent connaître ce dénouement. C'est le moment de montrer ton soutien, et seul un vrai fan le fera. N'attends pas une seconde de plus.